Bonjour à tous, ici Armand, cofondateur de Solvbet.com. Je vais réaliser une série de vidéos à différentes limites en cash game zoom sur PokerStars. Dans un but pédagogique, je vais commencer en NL50 aujourd'hui et nous augmenterons de limites au fur et à mesure. J'utilise les ranges pré-flop que l'on a créés, vous pouvez les retrouver sur notre site. Post-flop, je me suis beaucoup entraîné sur GTO Trainer et je conseille à tous ceux qui souhaitent progresser en cash game d'utiliser GTO Trainer. Avant de commencer, faisons un point sur mon tracker. Alors, il y a différentes lignes de statistiques et seulement les statistiques exploitables seront en couleur, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une statistique qui est dans un intervalle plutôt GTO, elle ne s'affichera pas à l'écran. Elle ne s'affiche pas à l'écran parce que le chiffre apparaît en noir et donc sur fond noir, ce n'est donc pas visible. C'est une petite astuce qui permet de se focaliser davantage sur les chiffres qui sont exploitables, c'est-à-dire qui dévient trop. Par exemple, si l'on regarde sur ma table de droite, ce joueur-ci, MadPlayer MD, a beaucoup de statistiques en rouge. C'est qu'il open la deuxième ligne et la ligne des open avec notamment un open au bouton à 68%. Donc ici, nous avons un joueur qui est trop loose pré-flop et du coup, notre stratégie, par exemple, pourra être de davantage 3 bêtes contre lui et défendre plus large des mains qui traditionnellement sont foldées. Donc pour cela, on rajoutera des mains sur le bas de notre range de call ou de 3 bêtes. Allez, place au jeu, let's go. Je me permettrai d'arrêter la vidéo lorsque je pense qu'il est nécessaire de le faire, sinon je laisse tourner pour les coups relativement standards. Alors en 6-6 SBBB, j'ai une stratégie SBBB soit en limp, soit en open 3x et demi. Donc c'est une stratégie mixée. Évidemment, sur la partie limp, il y a des limps pour call face à un raise, il y a des limps pour fold, il y a des limps pour e-raise. 6-6 rentre plutôt dans la catégorie des open 3x et demi, puisqu'on peut coller face à un 3-bet sans problème hors de position. On touche Breland 6. Ici, je vais plutôt partir en check raise. Il faut savoir que les ranges sont particulièrement larges et ce sont des spots où SB ne devrait pas assez bête fort avec de gros sizing, avec une très grosse fréquence, d'autant donné qu'on peut facilement se faire exploiter par BB. Donc une range, avoir des ranges de check call et de check raise sont très intéressantes et donc ici on va choisir cette option, je pense un check raise assez fort. En haut à gauche, avec A5, on bloque les top double paires. C'est pareil, un spot où le board est quand même assez drawy et j'aime bien aussi partir en check call s'il y a possibilité sur ce board parce qu'on bloque beaucoup de mains de value et des fois on voudra check call avec des mains un peu plus weak et c'est bien d'avoir des doubles paires, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment fait par beaucoup de joueurs qui vont auto-c-bet ici et je pense que c'est une grave erreur si on souhaite équilibrer ses ranges et ne pas être exploitable d'avoir des mains très strong à check call. Donc le 6-6, je vais choisir le check raise assez fort. En haut à gauche, le A5, on commence à miser à partir du turn, moi la foldé. Là aussi intéressant, la doublette du 10 davantage son range que le nôtre. Donc dans cette situation, on ne peut plus vraiment miser cher techniquement. Ce que l'on va faire, c'est soit check raise, soit bet petit. Étant donné qu'il y a quand même quelques draws, j'ai choisi, il me semble, de bet petit, mais l'option check raise peut se défendre complètement. Un peu moins pour l'option check call parce que notre full peut être battu
encore sur la river. Donc un peu moins. Par contre, si j'avais Dame 10, éventuellement penser au check call pour le laisser tourner quelques mains en bluff. Après, lorsque l'on regarde le profil, ça a l'air d'être un joueur relativement passif, puisqu'il a un post-flop aggression factor de 0,6. Donc ce qui peut jouer aussi sur la décision, dans le sens où il va pas forcément nous bluffer. Il va très très peu bluffer avec un agresseur factor pareil. La river est une brique et là on va miser assez cher. Bon, je pense qu'il a raté son draw. Ou alors peut-être une dame assez weak. En bas, sur le board 7, 8, 9, c'est un board très connecté. Donc sur ce genre de board, soit on mise cher, soit on check back. Ici, on a 2 overs et une cut shot. Par contre, si on touche un 10, c'est bingo. Alors l'option d'overbet del flop 113% me paraît aussi intéressante. C'est quelque chose où on va pouvoir continuer de barreler sur certaines cartes et on représente vraiment une main stress ronde très, très polarisée et sur pas mal de turns, on va pouvoir lui mettre la pression. C'est un board qui peut toucher une partie de son range, il peut complètement avoir des 7 et 8, un peu moins de 9-9 puisqu'il y a une bonne partie qui aurait 3 bêtes normalement. Pareil pour les 8-8, il y a une partie qui est 3 bêtes, 7-7 est aussi possible dans son range. Après, oui, il peut y avoir des mains type Roi-10, Dame-10, des choses comme ça. Donc je décide d'overbet del flop, il call. La turn tue un peu l'action puisqu'il suffit d'un 6 maintenant pour faire la strike. Donc là, on va plutôt jouer passivement. On va abandonner le coup. Voilà. En haut à droite, on a un début de straight, draw. On va bet, il fold. Complètement standard. As-10, ouais. As-10, c'est un open en NL 50 UTG. On se fait 3 bêtes, c'est standard de fold. Ici, on défend dame 5 suité. On va call. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre sur ce flop. On a un joueur qui est plutôt tight. Des statistiques qu'on a, par contre, il est assez agressif post-flop. Pareil, après, c'est aussi corrélé au fait qu'il joue plus tight, donc il touche un peu plus les boards. Et du coup, il décide de nous double barreler. On va call. Le roi est vraiment une carte qui nous arrange pas vraiment. Après, on peut avoir des combos de double paire sur ce board. On peut avoir roi 8 principalement. On peut aussi avoir des rois dame off, qui sont majoritairement 3 BT, mais qui peuvent aussi peut-être un tiers du temps être call. Ensuite, ça c'est sur notre partie nuts. On peut également avoir quelques brelans qui n'avaient pas trop besoin de protection sur une brique au turn et qui se contentent de check call. Ça peut se faire aussi quand le board est vraiment sec. Au moins, on a une bonne probabilité qu'il envoie troisième barrel, en particulier sur des high cards.
Donc sa partie bluff, elle peut continuer de barreler. Après, il peut être aussi en fin value avec une main comme As-Dame, par exemple. Enfin, fin value, il a raison de value encore sur la river. Du coup, il décide de bet assez cher. Et là, je vais transformer ma main en bluff parce que j'ai voilà, je raise assez cher pour pas lui laisser des cotes trop attractives pour call. Alors, je bloque les doubles paires et j'ai une main qui est trop weak pour call. Donc, je préfère la transformer en bluff. Donc, à partir du moment où le kicker est pas assez bon, il vaut mieux transformer ces deuxièmes paires en bluff. Le profil est un peu tight, donc c'est un bluff qui a, je pense, a une espérance positive, mais pas incroyable. Voilà, il finit par se coucher. De manière générale, sur les rivers plutôt high card, c'est plutôt des mains, des cartes sur lesquelles les vilains vont barrel, et à contrario, sur les briques complètes, ça, ça peut avoir tendance à davantage check back. Je dis ça dans les, dans les situations où on décide par exemple, ça check sur le turn, et soit on décide de partir en check raise river, ou soit on part en situation de check call, de, de bet, pardon. Et donc, faut toujours penser à ça. Ici, bon, pot 3 bêtes, on avait collé, on n'a pas touché le board. On fold, relativement standard. On open 8-8. La suite off, c'est un open SB. 8-8, on défend. Alors, ici, on a la deuxième paire. On a une main qui aura beaucoup de mal à encaisser les barrels dans un pot 3 bêtes au OP, surtout UTG face au bouton. Du coup, on décide de faire un move qu'on voit assez peu aux tables. C'est le mini check raise dans ce genre de spot pour reprendre le contrôle de la main et faire folder toute sa partie R. Il décide de call, donc là on va partir en check. Puis on va en principe check fold. Voilà. Open dame 9 off en SB. Board A6X. On décide de ces bêtes parce qu'on a une backdoor. Faut toujours se méfier face au board à l'as. Bien que la range de vilain ne sera pas composée de beaucoup d'As-X strong, puisque les As-X sont 3 bêtes dans ce genre de spot. Et As-Dame, et As-Valet, et As-Roi. Par contre, sur les boards As-X, il y a quand même beaucoup d'As dans le range de vilain. Donc, ce ne sont pas les boards As-X avec des flush draws, ce sont vraiment pas des bons boards assez bêtes en bluff. Donc, je conseille pas de le faire avec R. Minimum une backdoor flush draw. Je pense que ça reste
ça reste des plus, mais du coup à utiliser avec parcimonie. As-10 sont 3 bêtes. En haut à droite, on open roi-roi. En haut à gauche, on a un début straight, donc on va bet. Ici, évidemment, on va 4 bet roi-roi. Je 4 bet peut-être pas assez cher sur ce spot. Je joue avec le clavier numérique et donc avec des mises présélectionnées. À refaire, j'aurais sûrement dû miser un peu plus, mais c'est ok parce que souvent le résultat sera le même dans la mesure où beaucoup de joueurs 3 bêtes polarisés. Et du coup, si on 3 bêtes, je sais pas, par exemple dans ce spot à 17 ou à 26, je pense sur une partie de sa range, ça ne changera pas grand-chose. Du coup, le roi 9, on va mettre un deuxième barrel river. On n'a absolument rien et on va transformer notre main en bluff. Donc on a bet petit sur le flop avec roi-roi, ce qui est totalement standard. On pourrait miser aussi plus cher. On peut même aussi mettre all-in au flop parce que certains joueurs peuvent se level et se dire ouais, s'il met all-in, il a rien. Dans les faits, la GTO, ça serait plutôt de miser petit sur beaucoup de flops et de check beaucoup de turns afin d'équilibrer ces combos. Là, avec l'As, il n'y a pas tant d'As qui ont flat dans ce spot. Par contre, comme je disais, pour équilibrer les combos, il faut plutôt partir en check sur beaucoup de turns, et c'est ce qu'on va faire. La river est un 9. On est souvent devant des mains comme valet-valet, dame-dame. Dans ce spot, il peut aussi y avoir quelquefois 10-10 ou des mains type 6 et 7 où il aurait pu call un 4 bet. Mais en dehors de ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'As-X weak. Ouais, il peut encore y avoir des As-X suités avec les backdoors. Il aurait peut-être pu call le flop en se disant que c'était pas cher. Mais bon, je pense que c'est une partie assez faible. Par contre, ouais, sur le 9 river, qui fait rentrer une backdoor flush qui change pas grand-chose, je repars en check. Évidemment, dans ce spot, je pourrais avoir de temps en temps quelques As-6 qui me permettront de check call les rivers. Je pense que s'il a une main avec la showdown value, valet-valet, dame-dame, il va check back à haute fréquence. Donc, j'ai pas trop d'intérêt à bet ici. Je pense qu'il faut bet soit en bluff, soit en value, mais entre les deux, c'est pas très utile. Donc voilà, on check. Et il check behind. On va voir sa main, il me semble. Il y avait dame-dame. Voilà, c'est assez standard, assez logique. En bas, on n'a pas ses bêtes. On bet le turn maintenant. C'est bien d'avoir des As-X strong aussi en check call qui pourront encaisser des barrels. Parce que si on commence à check call que des mains type, je sais pas, sur ce board roi-roi, et on voit un as au flop et on part en check call, on pourra encaisser les barrels que sur une street. C'est très important en GTO d'avoir aussi des as suités, des flush draws, différentes mains mixées. Là-haut, valet 2, on touche 2 paires. On va check raise les flops. Le board est assez propice au check raise assez strong. La turn est un 9. Ici, je décide de miser mi-pot avec une grosse partie de ma range. À partir du moment où je check raise le flop, je vais miser mi-pot turn. Après, on pourrait partir en check raise all-in sur le turn. On bat encore des doubles paires.
Le seul problème, c'est qu'il y a des mains type 8 et 10, même si c'est pas beaucoup de combos. Oui, en plus, je vois pas pourquoi il aurait collé le check raise flop, mais bon. On peut encore être battu par des valets 9, des mains comme ça. On bet et on est collé. River c'est intéressant. La flush rentre ici, qu'on ait rentré la flush nous ou qu'on ait double paire ou une main qui a besoin d'un blocking bet, on va miser petit. C'est-à-dire que là, si on a la flush, on mise le même sizing afin de ne pas être exploité. Ici, notre adversaire, en principe, si on est relancé, il a tout le temps la flush et on peut fold tranquillement. Sur sa partie où il est derrière, je sais pas, par exemple, s'il avait une main comme valet 10, il va call parce qu'il va se dire j'ai les cotes, je call. Donc pas mal d'intérêt à utiliser ce genre de sizing river. On est relancé et puis là on a un fold. On a un fold assez facile et par rapport à tous les calculs de V, c'est l'un des meilleurs sizing. Board 8-5-5, on va se bet. C'est bête, on est check raise, on va fold. Ici, on va regarder le pop-up, il me semble. Ouais, on a vraiment aucune main sur notre adversaire. Donc, on va s'abstenir de 4 bêtes dans ce spot. Ça peut faire partie des mains préférentielles pour 4 bêtes light dans les spots où bouton, 3 bêtes un peu light. Mais bon, sans info, c'est plutôt un fold. As valet, on open. En MP. On touche top pair, plus top pair, top kicker, plus backdoor flush draw. Donc, on va c-bet. Paire de 3 en fold sur un board. On peut pas faire grand chose d'autre. 7 et 18 et c'est un fold ici. Ici, ça check flop, donc il a souvent une main faible ou une main avec de la showdown value, type A6, quelque chose comme ça. Bon, il a rapidement foldé, donc il va avoir complètement manqué ce flop. Dame 7, 8 et on va folder. Valet dame off, c'est plutôt un fold assez limite à cause du rec et le fait qu'on joue hors de position. Alors si on regarde les ranges que j'ai sous les yeux, donc PS UTG, lorsqu'on est en BB, oui, dame valet off, c'est plutôt un fold. Roi valet off, c'est plutôt un call. Ici, on touche Brelan, donc c'est une session où on run assez good. On va sizer standard le flop. Il a fold.
On open la paire d'As, on 3 bêtes As Valet suité. Donc les 3 bêtes que vous voyez à l'écran et vous m'avez pas vu cliquer, c'est parce que j'utilise le clavier avec des touches présélectionnées qui ont déjà des montants prédéfinis. Ici on défend Valet Dame suité. Sur le board, bon ça check back. S'il avait ses bêtes, c'est pas forcément un check raise puisque sur beaucoup de turns on va pouvoir lui mettre la pression, c'est-à-dire que déjà les 8 et les rois nous font entrer la straight. S'il y a des cœurs, ça pourra être des bonnes mains à check raise notre main. Donc je conseille plutôt de check raise des mains qui n'ont aucune showdown value ou qui ont ou qui s'orientent vers la nuts, mais de manière très claire. Quand il y a une main qui est forte et qui a beaucoup de tirages et que les turns peuvent améliorer, il faut aussi garder des mains strong afin de pas être exploité sur le turn par des multiples barrels sur lesquels notre adversaire pourrait nous voir que sur des paires assez weak, par exemple. Donc ici, sur le flop, avec les backdoors, j'aurais plutôt opté pour un check call. Après, le check raise est aussi forcément un plus. Vu qu'il check, je vais bet le turn un peu plus de 200% pot afin de lui mettre une pression maximale et qu'on a une main qui peut draw vers la note. C'est très frustrant ce genre de spot de pas miser assez cher et devoir jouer contre une partie de sa range assez weak et qui finalement, si nous on ne hit pas, ça on va gâcher un peu de V, je pense. Alors que si on fait gonfler le pot en étant très polarisé, on pourra, si on hit, lui prendre pas mal et toute sa partie assez weak, il va devoir la fold. Alors ici, quand il a check back le flop, il a forcément une main à showdown value, donc l'option de l'overbet turn lui met un peu des bâtons dans les roues. Je trouve donc ça intéressant. Ici 4-4 face à un open 2x, 2.3x, on va call. On a la position sur les blindes. Donc il a fold ici après avoir réfléchi. Notre adversaire. Donc 4-4, on va bet petit au flop. Il a l'air assez limite. 15% d'open seulement au cut-off. Là, il part clairement sur un check call avec une showdown value. Pourquoi pas des 8x mal comme ça. Peut-être qu'il peut être sur un trap aussi. Là, on va abandonner notre bluff, enfin notre semi-bluff. On a encore un peu d'équité et voilà, les rares mains qu'on battait à la river. Ici, ce qui s'est passé, c'est on a 3 bêtes, As-3 suité. Ça fait check flop sur un board très connecté. Ici, on va décider de check raise le turn parce que on peut encore améliorer notre main. On transforme notre main en bluff et on a bloqueur sur As Valet, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, oui, on peut pas check call, notre main est trop faible. A contrario, lui, vu son agressor factor, je pense que s'il avait eu une main strong, il aurait très souvent ses bêtes. Il aurait très souvent bête derrière notre check, pardon. Donc dans ce spot, je tente un check raise turn en me laissant la possibilité, vu le montant du check raise, de laisser call avec une partie assez weak et sur pas mal de river
bet. Là, le problème, c'est que la river fait entrer la straight. Il y a une partie de son range qu'on peut faire folder, mais il y a quand même à ce moment-là, du coup, pas mal de mains qui vont plus fold. Je pense avec le recul que le fold aurait été peut-être plus intelligent. Check fold. Bon, on est call, il avait valet roi. As-10, on défend. Là, on a 8 et 9, 8, 9, 5 board, et là, on a touché la straight. Ici, on a plusieurs possibilités. Je vais partir en check raise. Après, il est pas KV max, donc je vais mettre un petit check raise turn pour lui demander son tapis river. En bas, on a ses bêtes, et comme je vous le disais tout à l'heure, pour équilibrer sa partie bluff, on va aussi check des nuts. Donc voilà, on a un check raise all-in. Il a un draw qui lui donne quand même 31,8% au turn. Et on le tire en deux board et on gagne les deux. C'est magnifique. En haut à droite, on a check back avec notre double paire sur le turn. Et en haut à gauche, on a check raise le flop dans le pot 3 bêtes avec valet-valet. Et on overbet all-in sur le turn. Je trouve que l'overbet all-in sur ce type de board monocolore peut être intéressant dans la mesure où notre adversaire peut encore se level. Il y a aussi le fait que bon, on est sur de la protection, mais il y a beaucoup de rivers qui peuvent un peu tuer l'action. Clairement, je pense que ça peut être une option. Après, le bet petit paraît ok. Par contre, faire quelque chose entre les deux et lui laisser trop de cotes implicites, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. On pourrait aussi partir à nouveau sur un check raise, mais je suis pas sûr qu'il pèterait toute sa partie avec la showdown value sur le turn. Donc bon, ici j'ai décidé de prendre cette ligne un peu créative, de mettre aux lignes sur le turn, et il a snap call et on a gagné le coup. En haut à droite, il avait transformé sa main en bluff et on a gagné. Il faut aussi, je pense, beaucoup de joueurs ne font pas assez attention à ça, c'est-à-dire que dans certains spots, évidemment, on peut extraire de la value, mais il y a aussi le lever que notre adversaire transforme certaines mains weak en bluff, et du coup, dans des spots, par exemple là, le 8 et 9, si on avait bet turn, bon, déjà on se polarise que contre des mains qui potentiellement nous battent, et en plus de ça, on peut pas récupérer ces bluff river, donc il n'y a pas d'autre option au turn que de check back. Trois bêtes dame-dame. Ici, on se bête avec valet 9 suité plus la backdoor. Avec la backdoor.
On est check raise, notre adversaire, on n'a pas trop d'infos sur lui, on va plutôt fold. Je décide de changer de table à partir du moment où j'ai dépassé les 200 BB deep, parce que j'ai pas assez travaillé le jeu à 200 BB deep et je suis pas aussi bon qu'à 100 BB. Donc si mon edge est vraiment sur le jeu à 100 BB, autant que je reste à 100 BB. En plus, ce sont pas des parties standards où ça peut nuire aux adversaires ou faire preuve de manque de fair play, puisque ce sont des tables zoom et ça tourne en continu. Donc ne pas hésiter justement lorsque vous avez doublé, de relancer des tables en étant KV 100 BB. Donc là, c'était 8 suité, on défend le bouton. On a un excellent board. 3 bêtes, valet. Ici, le raise tout de suite, pour faire grossir le pot. Pourquoi pas, avec cette 8 suité, le call est complètement ok aussi. On peut utiliser les deux. La turn n'est pas une super carte pour nous. On décide de check back et puis au showdown, il remporte le coup avec roi. Ici on va encore value notre valet. Ici on est contre un joueur, on n'a pas trop d'infos. On va préférer fold, sachant qu'il est de toute manière l'un des spots en dehors des configurations bouton SB et bouton BB, où il peut y avoir du 3 bet light, une autre position où il y a des mains assez marginales parfois, c'est SB contre cutoff, où vilain peut avoir aussi des mains un peu plus weak. Ici on défend avec valet 10. Et on décide de raise petit flop. Oui, c'est une contre-stratégie qui est assez efficace dans les batailles de blind IP, c'est de raise à des fréquences assez élevées, mais des petits raises. Donc ici, on peut très bien le faire en bluff. On doit aussi le faire en value, et du coup, à partir, je pense, de valet 8, valet 9, c'est plutôt dans une range de raise. Peut-être que les valets moins bien kickés peuvent être cool pour équilibrer, par exemple. Donc on bet sur le turn et on bet encore river. Voilà. On gagne un joli pot. Double check, river sur le roi, il bet. Bon bah là, on va call. Et il avait un roi. Roi, en haut à droite, on open UTG. 5 et 6 suité, c'est dans une range de défense. Et c'est un board qui est beaucoup plus touché par nous que par lui. Alors on
on a la possibilité de check raise, le check call convient aussi. Et les EV doivent être close. Ici, j'ai décidé de check call parce que j'ai aussi la possibilité de bloquer les backdoors à trèfle. Les deux lignes sont OK. La river fait rentrer la straight et là ça va être compliqué. Ça va être compliqué chez Villain. Villain ne va jamais bet cette river à de très grandes fréquences. Donc sur sa partie, je suis à peu près contre toutes ses mains. Ouais. Vraiment, il y a beaucoup de mains, peut-être à quelques brelans, mais il y a beaucoup de mains qui vont check back. Donc autant nous miser sur cette river parce que ça va trop check back. Donc il faut toujours garder à l'esprit que si ça check back trop sur certains spots, il faut mieux les bet en value. Donc ici je vais 21,36 il fold. Pareil sur ce même genre de spot, si on était en bluff, on peut tourner certaines mains de temps en temps en bluff. Des paires un peu weak quand la straight tombe river, ça peut se faire aussi. Donc évidemment la majorité du temps ça sera avec la straight, mais de temps en temps on peut aussi trouver quelques bluffs. Trois bêtes SB VS cutoff roi dame. Tous les plays préflop sont GTO assez standards. Ici on a décidé de défendre 7 et 7. Un board qui polarise pas mal la main de Villain, c'est-à-dire que s'il n'a pas de roi, de valet ou de possibilité d'améliorer, il va très souvent check back turn et on peut gagner de temps en temps contre des paires inférieures par exemple, ou des as X suités, des choses comme ça. Un valet 8 off, on open 3x et demi. Sur un flop As 9-7, on va c-bet small. Il y a beaucoup d'As dans la défense de blinde. Ici, on va raise au turn. C'est pas mal de faire ce genre de raise aussi sur des top pairs un peu mal kickés. En combat de blinde. Ça freine l'action et on a des mains qui battent pas mal de draws au turn. As valet off en open. On se fait 3 bêtes, on fold. Ce n'est typiquement pas des UTG vs bouton, c'est typiquement pas une main qu'on va 4 bêtes. On va préférer As-Dame. As-Dame off, par exemple, pour 4 bêtes, ou un roi valet suité, plus intéressant. On a call un peu
un peu loose roi 9 suité. J'aime bien call quand les adversaires font pas 3x pré-flop, sachant qu'on aura la position sur les blindes et qu'on manœuvre assez bien post-flop. Sur les boards très connectés, très drawy, il faut essayer d'avoir une range de, de call très... En fait, on va call avec une très grosse partie de son range au flop et on n'aura pas beaucoup de raise. C'est vraiment sur le turn qu'on va mettre la pression. Mais flop, oui, c'est un peu inutile de faire gonfler les pots bêtement, sachant que l'équité peut drastiquement changer sur les turns, donc autant avoir un maximum de visibilité. En haut à droite, en haut à gauche, c'est un misclick. J'ai voulu overbet le turn et ça m'a fait un all-in. C'est un peu bête. Voilà, je voulais légèrement overbet le pot. Tant mieux, il fold. Mais un misclick, ça arrive. Celui-là est assez moche. Ici sur As-Dame 9, on va se bet petit. La turn, on va double barrel. Il y a une partie de son range qui ne va pas fold, on réalise l'équité. Ouais, la difficulté c'est qu'il est pas KV, c'est qu'il est pas KV deep, donc on peut pas overbet sur cette turn. Donc on essaie d'acheter le pot un peu à moindre frais. Sur As-18, on check back. Overbet sur le turn, sur le 3 de cœur. Ici, on peut overbet justement avec les 3, avec les mains qui sont nuts ou qui tendent vers la nuts. Par exemple, une main comme valet, dame de cœur peut être un bon candidat sur un overbet turn, sachant qu'il check 2 fois, donc en général, il a une main assez capée. Théoriquement, il ne devrait pas avoir une main capée, mais le field en général va bet s'il a un as, par exemple ici. On a 3 bêtes as 4 8T, on a un peu deep, ça sert à rien de faire grossir le pot bêtement. On va double barrel, passe. Oui, quand je dis ça sert à rien de faire grossir le pot bêtement, c'est sur le premier c-bet. Pareil, je pense qu'il faut pas miser cher, faut miser plutôt petit en c-bet sur ce genre de texture et voir le turn. Après le jeu 130, 140 BB deep, je l'ai pas beaucoup bossé, donc c'est possible qu'il y ait des petites erreurs. Ici, on va tout de suite raise avec dame-dame parce qu'on n'a pas la dame de carreau. C'est bien d'avoir dans ces ranges de call de 3 bêtes. En fait, c'est assez GTO d'avoir des mains comme dame-dame et valet-valet. Beaucoup de joueurs font l'erreur de tout le temps 4 bêtes ses mains et c'est vrai d'un point de vue, enfin c'est juste d'un point de vue de l'équité pré-flop, mais post-flop, il y a tellement de boards où, par exemple, on veut être capable de pouvoir call 3 barrels, ce genre de choses, et du coup renforcer un peu sa range
de call avec les valets dame, c'est intéressant, sachant que les vilains vont pas toujours 5 bet light. Donc c'est pas mal. Ici on raise parce qu'on n'a pas le carreau. Je pense qu'avec un carreau, le call est... On va tout le temps call. On se fait re-raise, bon ça part all-in. On a une équité horrible, on a 2,3%. C'est un setup et on va toucher une dame miraculeusement. C'est top. On run bien good sur cette session. On relance à 6 suité au cut-off. Tout le monde fold. As-3 suité, SB contre cut-off, c'est un fold. Ici, on se fait 3 bêtes par un joueur plutôt nicky. C'est assez horrible de call roi-dame off, ou même as-dame off, lorsqu'on joue contre une range très serrée du type moins de 6% dans la position. Ici, contre UTG, SB contre UTG, je suis pas sûr qu'il 3-bet 5-6%. Et du coup, ouais, roi-dame, as-dame, ce sont des mains dominées avec lesquelles on perd de l'argent à call ce genre de spot si vraiment on est face à un joueur serré. Donc il faut vraiment faire attention de jouer ses mains avec prudence et donc les fold pré-flop. Ici on a dame 18. On va call. Le squeeze aurait pu être une option. Le problème c'est que notre adversaire Fartobi est KV à 40 BB, donc ça va être compliqué d'avoir suffisamment de FE, et si on squeeze et que derrière ça part en ligne, faut toujours quand même regarder les stack size. Là on a peu d'infos sur notre adversaire, il a l'air plutôt nitty, donc on va folder. Les premières impressions que j'ai sur cette limite, c'est que les joueurs sont quand même assez straightforward. En tout cas sur PokerStar, la zone de PokerStar. Ici c'est ok de call, alors on peut squeeze, mais c'est une main intermédiaire qui peut faire les deux. 8-8, le call me dérange pas. 9-9, c'est davantage un squeeze. On va prendre le lead sur le turn, tout le monde se couche. On va c-bet là sur 3-6, roi 6. La turn est une doublette du 6 et là c'est assez inutile de double barrel parce que il a plus de 6 que nous dans son range et on n'a pas envie de ciseaux contre cette partie-là, on n'a pas envie de subir un check raise, et sur sa partie bluff de toute manière on va coller ni river, donc c'est pas mal de check back et d'avoir des mains de check back quand il y a la doublette de la deuxième paire du board possible. On se fait 3 bêtes avec 6 et 7 suités. Je jette quand même un œil à ses fréquences. Il a l'air de 3 bêtes quand même à une fréquence un peu plus élevée que la moyenne. Ici, on va coller. La turn est
La turn fait rentrer la flush est plutôt une bonne carte pour nous, dans la mesure où il part en check. Et là, je pense qu'il y a vraiment une V à transformer notre main en bluff, puisqu'elle sera toujours trop faible à l'abattage. Et puis, de temps en temps, il aura des As-X, des mains comme ça qui pourra coller sur le turn, mais qui aura beaucoup de mal à coller encore river. Ouais, je sais pas, par exemple, un As-4, As-4 de trèfle, est-ce qu'il peut coller les deux streets décemment? Je ne pense pas. Donc l'idée là, avec le valet qui change quand même pas mal la texture du board, je pense qu'il faut miser small et bet cher river s'il call. Bon, voilà, on n'a pas besoin de bet la river. Ici, on va folder parce que voilà, open, 3 bets, donc 4 bets, joueur numéro 1 met all-in, le numéro 2 call le all-in, bon bah tout le temps battu, je vois pas beaucoup de cas où valet peut être bon. Et il s'avère que on tombe, on serait tombé contre valet 10 off et as-roi, donc disons que le premier joueur a fait n'importe quoi et que on se retrouve à fold la meilleure main. Bon, c'est pas grave. Ici, on se fait 3 bêtes. Par contre, le 3 bêtes est cher. Il est à 14. Du coup, on a la marge pour folder. Si c'est 7 suité, ça se joue très bien contre des premiums. Par contre, ouais, quand c'est trop deep, enfin, quand la relance est trop élevée, on va avoir beaucoup moins de marge de manœuvre post-flop et les draws qu'on peut toucher vont être payés cher et nos paires vont pas être bien kickés. Donc je pense que jusqu'à 10-11 bébés on peut call. À partir de 14 le fold me dérange pas. Ici voilà, pareil, face à un 3x j'aurais probablement fold les 8 suités, mais face à un 2,5x avec la position sur les blindes, je pense qu'il faut jouer un peu plus loose, sachant que les joueurs font quand même pas mal d'erreurs hors de position. Ici, c'est bête. On a une backdoor. C'est bien de temps en temps de relancer ces backdoors faibles. J'ai un bloqueur sur As-8 et sur As-Valet. Pas mal de turns peuvent nous arranger, et sachant que les vilains en général vont trop c-bet et toute sa partie R et même sa partie assez weak, qui peut être, je sais pas, une main comme 9-9, 7-7, il pourrait la fold sur une relance, donc je vais relancer. Après, pas besoin de faire très cher. Je vais relancer, voilà. Petit, presque un mini raise. En bas, on chope la strike max. Donc on va mettre petit au flop. Sur le turn, on met un deuxième barrel. As-roi, check back parce qu'on a une bonne main à check back avec l'as de cœur. Ici on se fait 3 bêtes, on fold roi de 10 suité. Le roi valet suité, ça sera plutôt un call. Roi de 10 suité, c'est un peu laid. Après c'est vraiment la limite. Ça dépend du profil en face. Là, on se fait 4 bêtes avec Azam. Par contre, le 4 bêtes était cher. On a 17, il nous a re-raise à 27. Je pense qu'on peut fold. C'est pas dramatique en général quand ça size aussi cher. C'est plutôt orienté value.
Je ne sais pas exploiter à faute de ce genre de spot. Alors, As-Dame off fond 3 bêtes. Petite série de fold de pré-flop là. As-Roi au fond open. Puis on va pas tarder à arrêter la vidéo. Ah, j'ai coché passer son tour à la prochaine big blind sur toutes les tables. On va s'appuyer sur 5-5-10. On se bête mi-haut. Et ça fold. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe Solbet, bonne chance aux tables.